Comment allez-vous? Enfin, nous voilà déconfinés et c'est notre premier live en étant déconfinés. Comment ça se passe pour vous? Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Aujourd'hui, on va parler de votre plein potentiel de création, de réussite, nos 80% de plein potentiel et comment on peut justement mobiliser ce plein potentiel. Comment on va aussi lui donner un libre cours pour lui permettre de s'exprimer à travers ce qu'on a à être, ce qu'on a à faire, etc., etc. Alors, bonjour Anne-Céline, bonjour Virginie, bonjour Gwenella, comment allez-vous? Alors, Anne-Céline, elle dit déconfiné et déconfite. Ah, alors déconfiné c'est bien, déconfite pourquoi? N'hésitez pas à me mettre un petit coucou donc dans le live. Et puis, voilà, dites-moi comment vous vous sentez, comment vous abordez cette nouvelle étape, parce que là, on démarre vraiment une nouvelle étape qui est complètement différente de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc, bonjour Delphine. Et que cette nouvelle étape va vraiment nous amener à commencer à prendre conscience de la mesure de ce que nous allons commencer à traverser, c'est-à-dire comment on va gérer cette crise économique. Mais globalement, il va y avoir deux situations à gérer. Il y a, je pense, dans le processus que nous allons aborder, eh bien, beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, vont disparaître d'une manière ou d'une autre parce que eh bien, l'économie ne pourra pas suivre pour elles. Mais la nature a horreur du vide. Et donc, de nouvelles entreprises vont apparaître, de nouvelles opportunités. Alors pour vous, qui êtes engagé dans ce processus de l'entrepreneuriat vivant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, ça veut dire pour vous que vous avez deux catégories de nouveaux clients que vous allez pouvoir accompagner. C'est ça ce que ça veut dire. Dans les deux cas, ces deux acteurs de l'économie et de l'entrepreneuriat auront besoin de vos services. Pour les entreprises qui vont s'effondrer, eh bien, elles vont avoir besoin d'accompagnement pour comprendre pourquoi elles en sont arrivées là et comment elles pourraient rebondir face à cette situation. C'est bien de dire on ne pourra pas faire ce qu'on a fait, ou on ne pourra pas revenir avec le même paradigme. Ok, quand on a dit ça, on a tout dit, mais comment changer face à une réalité économique, à une réalité financière et autres? Mais là, il y a aujourd'hui un vrai panel de clients potentiels qui vont avoir besoin d'être accompagnés parce qu'ils vont être dans le brouillard. Et c'est difficile de voir clair quand on est face à une situation économique, financière, d'emploi et autres compliquée. Et cela va être valable pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour des salariés que pour des entrepreneurs, que pour des chefs d'entreprise. Voilà, à vous de voir, selon votre expertise, où vous en êtes. La deuxième catégorie de clients, c'est ceux comme vous, qui ont compris que c'était le moment de changer et qui ont pris le train en marche et qui vont être des pionniers dans un processus. Et cela aussi dans différents secteurs, parce que voilà, je veux dire, l'économie est vaste, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine du tertiaire, que ce soit dans les domaines du conseil, que ce soit dans les domaines du bien-être, de la thérapie, etc. Là aussi, eh bien, il va y avoir plein de nouveaux métiers à créer et donc des nouveaux besoins vont émerger dans les 3 mois qui viennent, des nouvelles demandes. Et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Alors, on ne peut pas accompagner en même temps les deux catégories parce que sinon vous allez faire le grand écart et vous allez plus perdre que de gagner. Mais voilà, il y a en tout cas déjà ces deux catégories qui vont vraiment émerger dans les mois qui viennent. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, déjà cela, c'est clairement
de positionnement sur lequel il va y avoir énormément de besoins et d'accompagnement. Après, il y a aussi tout l'aspect accompagnement émotionnel, thérapeutique, bien-être, et je passe et je passe. Ça aussi, c'est une niche de clients. Face à cette niche de clients, qu'avez-vous à faire très concrètement? Eh bien, c'est de vous positionner. Et là, par rapport à ce que vous avez déjà fait dans la formation, vous avez commencé à travailler sur votre pourquoi, sur votre bio, c'est-à-dire que vous avez mis en valeur votre expérience, et votre expérience peut être déjà un socle, une pépite, pour commencer à la partager. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avant de commencer la prochaine masterclass. Je vais vous demander donc de partager votre bio, votre expérience, pour inspirer les autres. Quels sont les choix que vous avez faits pendant cette période? Attention, le discours est différent. Quels sont les choix que vous avez faits? Quelle est la posture que vous avez eue? Comment vous avez géré votre temps? Tout ça, ce sont des points clés qui, de manière simple, naturelle et fluide, vont parler à vos clients. Pourquoi faut-il leur parler comme ça? Parce que dites-vous que quelqu'un qui est en crise, si vous lui parlez de manière trop fonctionnelle, c'est-à-dire que vous ne parlez qu'à sa tête, il ne vous verra même pas, il ne vous entendra pas. Parce que émotionnellement, il n'est pas dans un état pour entendre un certain nombre de choses. Même si sa tête lui dit, c'est ça que tu dois faire. Quelqu'un qui est en crise, il a besoin de sentir face à la personne à qui il va être 3 choses. Il a besoin de sentir qu'il peut vraiment se reposer sur cette personne, qu'il y a vraiment une expérience, qu'il y a vraiment quelque chose de stable, quelque chose de... Voilà, il y a un socle. Parce que cette personne parle de son expérience, il y a du vécu. Donc, elle a fait un chemin que lui n'a pas encore fait. Par conséquent, elle peut lui apprendre à écourter son chemin. La deuxième chose, quand quelqu'un est émotionnellement instable, ce dont il va avoir besoin, c'est d'un circuit court pour arriver là où il doit aller. D'accord? Exemple, dans l'offre que je vous ai proposée, j'ai d'abord commencé par vous proposer un kit anti-crise. Donc, par rapport à votre secteur, votre domaine de compétences et d'expertise, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer d'utile à votre client dans les 2 mois, dans les 3 mois qui viennent? Et enfin, le troisième point, c'est de les accompagner dans la durée, selon leurs compétences, les vôtres, à avancer sur leur thématique, sur leur transformation, de manière à reconstruire leur nouvelle vie, leur nouvelle entreprise, ou que sais-je, ou leur nouveau bien-être, etc. etc. Voilà, ça, c'était avant de commencer à parler de qu'est-ce que notre plein potentiel, et il est en lien, bien sûr, avec ce que je viens de vous dire. Pourquoi c'est important de comprendre et de découvrir son plein potentiel intérieur? Et donc, pourquoi je vous propose ce sujet? C'est toujours en lien avec des questions qui sont arrivées. Et donc, hier, j'ai eu une discussion avec Elodie. Et cette discussion nous a amené, notre échange, à vraiment comprendre l'importance de prendre conscience de notre plein potentiel. Encore une fois, je reviens, ce premier trimestre, mais c'est vraiment la base de tout ce que vous allez faire par la suite. Prendre conscience de son énergie, de son ancrage, de son alignement, même quand tout va mal, mais aussi de cette capacité de résilience qu'il y a en chacun et en chacune de nous, mais aussi de votre spécificité. Et vous savez que même l'étape dans laquelle vous êtes peut être une pépite pour votre client. Parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire, 90% de la population passe par le même état où vous êtes actuellement. Donc, plus que jamais, vous êtes en résonance de manière naturelle avec un panel de clients extraordinaire. La question est, si vous vous éparpillez,
eh bien, vous allez diluer l'information. Et ça, c'est le grand danger de cette période. Parce qu'en cette période, il y a tellement d'informations qui circulent qu'elle est diluée. Mais ça veut dire aussi que la qualité du message est diluée et que les gens vont l'être automatiquement, qui suivent dans toute cette cacophonie. Eh bien, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que les gens vont être beaucoup plus dans l'organique. Et c'est peut-être aussi le sens de cette période. C'est de nous amener à revenir dans nos émotions et à repartir de ce socle-là et non pas juste de cette partie-là de notre cerveau qui dit « Ouh là là, tout va mal, la peur, etc. » Ça, c'est la tête qui parle. Plus que jamais, les gens, consciemment ou inconsciemment, sont connectés à leur cœur, sont connectés à leurs vrais besoins. Parce qu'ils n'ont pas le choix finalement. Et c'est bon et c'est sain d'être connectés à ces vrais besoins parce que c'est là où ils vont pouvoir trouver de véritables solutions à ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qui va vous permettre très rapidement, vous, d'être les bons acteurs pour ces personnes? Eh bien, c'est cette confiance en votre plein potentiel. Alors, on a 3 exercices qui vont vous permettre de vous connecter à votre plein potentiel. Le premier exercice, et je vous en parle dans le module 2, c'est votre VERA, le processus de visualisation. VERA, V pour visualiser, E pour écrire, R pour ressentir, c'est-à-dire être dans mon côté émotionnel, d'accord? Et A pour agir, implémenter. J'apprends, j'implémente. Même si au début, je ne sais pas tout, c'est pas grave. Même si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Vous avez le processus d'auto-évaluation pour faire évoluer votre évolution. Donc, rentrez en action dès maintenant. Tous les matins, quand je me réveille, c'est vraiment le premier exercice que je fais. C'est mon rituel. Je ne sors pas de mon lit tant que je n'ai pas fait ma VERA. Qu'est-ce que je fais pendant cette VERA? Je visualise ma journée. Je visualise mon espace. Je visualise aussi mon corps et mes émotions là-dedans. Et je bouge quand je sens que tout ça, ça vibre en moi. Et du coup, quand je commence mes journées comme ça, eh bien, j'ai l'énergie déjà pour faire et être, comme on dit dans le mood, the good mood, la bonne énergie pour vraiment vivre ma journée. Mais ces journées-là, elles sont fluides, elles sont dans la synchronicité, voilà, elles sont dans une gestion, je dirais, organique de mon temps. Et à la fin de la journée, j'ai encore la pêche pour faire plein de choses. Parce que, émotionnellement, je commence d'abord par nourrir mon corps et mon être grâce à la visualisation en lien avec le ressenti, en lien avec l'action. Et je prends toujours le matin 5 minutes pour écrire mes 2-3 pensées du jour. Je ne dis pas action, pensées du jour. À quoi ça m'amène? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus ouverte aussi à ce qui arrive à moi et à écouter voilà, ce que vous me dites dans vos mails, etc. Et à pouvoir adapter constamment ce que je vous offre à la réalité. Pas seulement à ce que moi je décide. Non, c'est comment je réponds à vos besoins en fonction, bien sûr, de mon expérience, de là où je suis, etc. On ne peut pas aider quelqu'un voilà, dans un secteur qui n'est pas le nôtre. Donc, il y a quand même donc une connaissance que l'on va mettre au service des personnes. Ça, c'est le premier outil. Votre VERA. Alors, vous vous embêtez pas. Vous aurez par la suite, vous retrouverez un lien de ce live avec un document qui vous résume tout ça et les étapes. Le deuxième point, c'est votre PMF. Physiologie, monologue, focus. À celui-là, il est très actif en même temps. Comment ça marche? Eh bien, quand je ne suis pas bien et que je suis dans l'emprise de ma peur et que Hector prend le dessus, donc vous savez qui est Hector, hein, c'est le mental, moi je l'appelle Hector. Donc quand Hector prend le dessus,
eh bien, on rentre dans une forme de monologue qui ne fait pas du bien. Et qui nous enferme dans nos peurs, dans nos doutes ou dans nos questionnements. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce monologue? On perd deux choses. Hector a un impact direct sur notre physiologie, sur notre humeur, sur notre énergie. Et donc, ce monologue, il acidifie la physiologie du corps. Donc, énergétiquement, vous baissez. C'est biologique, pas compliqué. Mais en même temps, ça vous disperse de votre focus. Un jour, une action, un focus. Donc, la visualisation va vous aider à rééquilibrer votre PMR, votre physiologie, votre dialogue intérieur et du coup, à reconcentrer votre focus sur les bonnes actions pour vous. Et n'en faites pas 100. Faites une action par jour. Parce que une action par jour qui va vous demander 1 heure ou 2 heures de travail va vous permettre de manière naturelle de dégager de l'espace et du temps pour tout le reste. Et vous verrez après si le reste est essentiel ou pas. Qu'est-ce qui se passe quand vous dégagez du temps? Votre PMF remonte, le cerveau se calme parce que finalement vous lui avez donné la chose essentielle qui lui permettait, qui le bloquait dans une situation, et votre focus se remobilise pour vous permettre de repartir dans votre projet. Et oui, la transformation, malgré tout, exige de nous une certaine forme de pratique et de discipline. Et dans tous les domaines. La clé, le truc, c'est que dans cette pratique et dans cette discipline, vous allez le faire tout simplement de manière organique, de manière comme un flux dans votre journée. C'est-à-dire, c'est pas structurel. Et puis, c'est surtout que il faut que ça vienne de votre corps. Il faut que le cœur soit porté. On va chercher l'intelligence du cœur là-dedans. Et ça, c'est la troisième clé. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que cet instant vous dit. Vous le savez. Si vous pratiquez ces exercices, vous allez arriver à un ancrage et un alignement qui va vous dire, ben non, c'est à gauche aujourd'hui, c'est pas à droite. Et là, c'est d'écouter que c'est à gauche et pas à droite. De toutes les façons, dites-vous que dans les 3 ans qui viennent, on va vers l'inconnu. On va vers l'inconnu au niveau de nos sociétés, on va vers l'inconnu au niveau des décisions, on va vers l'inconnu au niveau économique, on va vers l'inconnu. Faites que cet inconnu travaille pour vous. Et en vous connectant à cette partie organique de vous, l'inconnu devient ce que j'appelle la nature, et la nature va vous porter, elle va vous guider. Mais elle vous guidera et elle vous écoutera si vous travaillez avec votre corps. Si vous êtes dans votre tête, elle ne vous entend pas. Quand on est dans la peur, dans l'ego et dans le mental, parce que la peur est aussi une forme d'ego, il faut le savoir. On pourra faire un live là-dessus. La nature ne nous entend pas. Et c'est pour ça qu'on rentre dans des cycles négatifs. Pour sortir de ces cycles négatifs, il faut vraiment revenir. Finalement, nos émotions sont le plus beau cadeau que la nature nous a fait. Parce que c'est par nos émotions qu'elle communique à nous. D'accord? Visualisation, écriture, ressenti. Le ressenti, c'est de revenir à son émotion. Et c'est à ce moment-là que la connexion d'une cellule à une autre, du vivant à l'autre se fait grâce aux émotions. Donc si vos émotions sont, des émotions de désastre, globalement, c'est ce qu'on attire. Si vos émotions sont des émotions de focus sur un sujet, c'est aussi ce que vous allez attirer. Prendre conscience de, justement, comment on va travailler avec ces émotions. Et pour moi, accueillir les émotions, qu'elles soient des émotions de peur ou d'amour ou de joie ou peu importe, permet tout simplement de prendre conscience de l'étape où je suis, de là
où je suis en ce moment et de tout simplement, eh bien, ouvrir cette étape pour recevoir l'enseignement dont j'ai besoin pour avancer. Ça change complètement vos journées, ça change votre expérience, ça change votre lien à vous et aux autres. Et en même temps, vous ouvrez un espace où même quand ça ne va pas, tout est possible. Parce que vous pouvez communiquer à partir de cet espace puisque vous en êtes conscient. Et du coup, eh bien, dans cet espace où vous êtes sur cet aspect émotionnel ancré, aligné, vous créez une résonance entre vous et les autres. Et ceux qui sont dans la même fréquence vont être ceux qui vont interagir avec vous. Et voilà comment vous allez pouvoir connecter votre communauté, vos meilleurs clients, vos partenaires, etc. en étant attentif à cet espace. C'est une expérience absolument extraordinaire. Et au final, vous allez transformer des situations compliquées en des situations positives pour vous. Notre plein potentiel, eh bien, c'est cet espace intérieur où tout est possible. Et cet espace, eh bien, c'est 80% de votre réussite. Cet espace, c'est un muscle. C'est comme un muscle. Plus vous allez le travailler et plus vous allez l'élargir. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort. C'est l'inverse. C'est rentrer dans votre écosystème intérieur et aller le prospecter, un peu comme quand on est dans la forêt et qu'on décide de découvrir un sentier pour aller vers le sommet. C'est exactement la même chose. On revient à l'intérieur. Et cet espace-là, au fait, plus vous allez le prospecter, quel que soit l'endroit où vous êtes, plus vous allez découvrir toutes les pépites qu'il y a, toutes les potentialités. Et finalement, c'est 80% de ce que l'on est. Et quel est l'élément qui interagit dans cet espace? C'est l'élément eau. Nous sommes faits aussi de 80% d'eau. La Terre est faite de 80% d'eau. Et l'eau, c'est vraiment l'élément matriciel. L'eau, c'est la conscience, c'est le vivant, c'est la vie. Et quand vous êtes dans cet espace-là, eh bien, vous êtes totalement connecté à vos cellules. Vous êtes totalement connecté à votre eau, à votre humeur, à votre énergie, à votre mindset. Et du coup, à votre potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre potentiel, il n'est pas seulement quand tout va bien. Il est aussi présent quand tout va mal. Et je peux faire quelque chose d'incroyable avec ce potentiel, aussi bien quand tout va mal que quand tout va bien. La nature, elle est vivante, elle est présente, elle est active. Que ce soit quand c'est la tempête ou le beau temps. C'est juste nous qui avons ce curseur. Quand c'est la tempête, on dit tout va mal, puis quand c'est le beau temps, tout va bien. Mais non, mais elle interagit quelle que soit la situation. Parce que, eh bien, c'est juste l'expression, une expression différente de notre écosystème. Et nos émotions sont cette clé vers une autre expression naturelle de ce qu'est notre écosystème. Qui c'est qui dit « Oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça me fait souffrir ?» C'est lui. Plus vous allez vivre à votre corps, plus eh bien, vous allez développer ce muscle de votre plein potentiel émotionnel pour transformer, c'est encore une autre façon d'être dans votre processus alchimique de transmutation de vos émotions. Et plus vous allez le faire naturellement, plus le corps va prendre le chemin et plus il va vous y aider de manière naturelle. Et c'est comme ça que même quand vous aurez des mauvaises journées, cela ne vous empêchera ni d'avancer, ni de travailler, ni de faire ce que vous avez à faire, ni d'être là où vous êtes, ni d'avoir la pêche, etc. Au fait, eh bien, c'est comme si qu'à un moment votre corps va comprendre le processus et naturellement il va se désidentifier de une PMF négative. Il va lui mettre en place sa stratégie pour rester dans quelque chose qui lui fait du bien. Parce que c'est notre corps qui agit.
comme l'écosystème, comme la nature. Et la nature, l'écosystème, il n'a un seul objectif chaque jour, chaque cycle, c'est de maintenir son plein potentiel de vie pour créer la biomasse, donc l'énergie, les moyens, l'écosystème nourricier dont il a besoin pour passer au prochain cap. C'est ça quand je parle de notre plein potentiel. Aidez-vous donc de la quatrième pépite, l'eau. Connectez-vous aussi à l'énergie de l'eau pour aller chercher cette partie-là de vous. Voilà ce que je voulais vous partager à propos donc des 80% de plein potentiel. Qu'en pensez-vous? Où vous en êtes de ce plein potentiel? On va prendre 5 minutes pour lire ce que vous me partagez. Top de bruit d'incohérence, rigidité, de contre-ordre, besoin de filtrer et difficulté à le faire. Et bien voilà, Anne-Céline, tu as une pratique que tu vas pouvoir commencer à mettre en place par rapport à ça. Et en même temps, eh bien là, tu vois, c'est Hector qui te dit « Ok, donne-lui notre nourriture, pose-toi, fais l'exercice et regarde ce qui va se passer. » Besoin de libérer mon potentiel, ça tombe bien. Eh bien, il n'y a plus qu'à, Delphine. Moi aussi, besoin de livrer mon plein potentiel et de mettre à contribution de bonnes personnes. Alors, vous avez compris, hein, votre plein potentiel, ton plein potentiel, Anne-Céline, il est aussi bien dans cette réponse que celle d'en haut, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'état d'incohérence, d'incertitude, ou que j'ai du mal à filtrer. Il y a une pépite là-dedans, d'accord? Donc c'est ta tête qui dit « Oh, c'est pas bon tout ça ». Mais non, en fait, de ça, tu dois transformer quelque chose qui va être un nouveau chemin, qui va être une opportunité, qui va être un potentiel. C'est toujours la balance alchimique. C'est vraiment un mode de vie qui est complètement différent de ce dont on a l'habitude de vivre. Parce que dans cet état d'incertitude dans lequel tu es, il y a une pépite. Et tu ne pourras l'avoir que si tu fais quelque chose de bon de cette incertitude et que tu la transformes en un message pour toi qui va te permettre de passer à l'étape suivante. Et du coup, ça t'évite d'être en résistance de manière naturelle face à ce que tu traverses. Plus de connexion, dit Dominique, super. Pouvez-vous parler des autres éléments? Non, pas aujourd'hui. On en parlera une autre fois, mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'était de parler du plein potentiel. Et puis aussi, c'est pour que les lives ne durent pas plus d'une demi-heure pour que vous puissiez revisionner et que cela ne vous prenne pas plus de temps. Voilà, donc les 4 éléments, ce sera pour une autre fois. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas d'interagir. On vous partagera donc un document qui vous permettra de faire à nouveau les 3 exercices. Donc votre VERA, votre PMF, vous ancrez et finalement vous reliez de manière organique à vos émotions là où vous êtes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, donc en tout cas mercredi prochain pour notre prochain live.